Elle est entrée, vous l'avez vu, comme une jeune fille. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 10, verset 31, Jed va lire pour nous ces versets. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.
Donc tout c'est pour la gloire de Dieu. Dans Philippiens 4:4, il dit réjouissez-vous toujours. Dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Dans le Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur. Cet anniversaire, c'est entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons, avant d'inviter le pasteur Monga pour la prière et l'exhortation, nous allons demander au DJ d'envoyer la belle mélodie. La technique a ses caprices, hein. Donc soyez patients. Bientôt il va balancer quand les vols de la tempête contre les bienfaits de Dieu. Amen. Amen. Si on connaît, on peut chanter ensemble. Hein? Ton ciel bleu, compter la tête, compter les bienfaits de Dieu, compter les bienfaits de Dieu. Maintenant, les bienfaits de Dieu. En reconnaissant, compter les bienfaits. Amen. Amen. On va inviter le pasteur Monga qui est le berger de la maman Marie. Amen. Donc il va prier et nous donner une petite exhortation. Et voilà, je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Durant cette soirée, nous réalisons que tu es présent. Notre joie, c'est ta joie. Notre vie, c'est ta vie. Merci pour ta servante, Maman Marie, qui a atteint cet âge. Nous voulons te glorifier et que le déroulement de toute cette rencontre, du début à la fin, soit sous la houlette, sous ton égide, parce que tu es le Dieu merveilleux. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Chère famille, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vois que les tables sont bien garnies et m'éterniser avec une prédication serait presque vous donner un coup de grâce. Je vais juste dire certains points rapidement. Premièrement, je me réjouis de voir Maman Marie dans sa belle robe de jeune dame mariée. Après tout, oui, c'est l'épouse de Jésus-Christ, même si elle est veuve. Et le jour vient où elle et nous tous, nous nous présenterons devant Dieu, mais habillés alors en habit éclatant pour la gloire éternelle. Je me réjouis beaucoup de voir maman ainsi. Chère famille, je voudrais participer à votre joie, me réjouir avec vous. Je crois que mon épouse se réjouit, l'Église se réjouit, les beaux enfants se réjouissent et tous les amis qui la connaissent se réjouissent. Je voudrais m'adresser premièrement aux enfants. Vous êtes des enfants bénis. Non pas parce que moi j'ai une prérogative de vous bénir, pas du tout, mais parce que Dieu vous bénit pour ce que vous venez de faire. Amen. Dans Éphésiens, nous lisons ceci. Enfants, honorez vos parents. L'apôtre Paul dit, car il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux
et que tu vives longtemps sur la terre. C'est pourquoi je dis que les enfants qui organisent un tel festin pour leur maman sont des enfants bénis. Amen. Recevez cette bénédiction du Seigneur par la foi. Parce que nous vivons des siècles où les parents ne sont plus honorés. Ce n'est pas normal que toi tu vis en Europe, ta maman qui vit en Angola, au Congo, au Cameroun, je sais où, au Nigeria, elle croupit dans la misère. Tu ne peux pas boire avec des amis, se réjouir, manger de bons mets, quand vos parents tirent le diable par la queue. D'après la Bible, un tel enfant n'a aucune béatitude. Un tel enfant n'a aucun bonheur. C'est bien triste que les amis que nous rencontrons dans les universités deviennent plus importants que nos parents. C'est bien triste que les collègues de notre travail, puisque nous parlons avec eux d'argent, nous parlons avec eux de promotion, cela devienne plus important que nos parents. Et nous oublions que nous perdons la bénédiction. Je ne voudrais condamner personne. Je ne voudrais que personne quitte cet endroit avec le poids au cœur. Mais plutôt que chacune, chacun s'interroge ce soir. Quelle est ma relation avec mes parents? Il n'est pas dit « honore ton père et ta mère s'ils sont doux ». Honore ton père et ta mère s'ils ne sont jamais fétichistes. Honore ton père et ta mère s'ils t'ont bien habillé. Non, c'est inconditionnel. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux. Il y a tout un bonheur. Peut-être ça ne tourne pas bien, ça ne tourne pas rond dans ta vie, parce que tu n'honores pas tes parents. Bien, je viens de terminer ce premier morceau. Mon deuxième morceau, avant de l'aborder, je voudrais que Franck nous lise le passage que je lui ai demandé de lire dans l'Évangile selon Matthieu. Nous lisons Matthieu chapitre 14 du verset 6 jusqu'au 8e verset. Or, comme Hérode célébrait son anniversaire de naissance, la fille d'Hérodiade, elle dansa en public et plut tant à Hérode qu'il s'engagea par serment à lui accorder ce qu'elle demanderait. Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut contristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner. Et on envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'ensevelirent. Puis ils allèrent informer Jésus. Merci. Amen. Amen. Ce texte rappelle des festivités d'anniversaire. Ces festivités ont eu lieu